Ça déménage, saison 1, épisode 14. Catherine, le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de la Seine-Saint-Denis. Retrouvez plus de contenu et d'informations sur notre site movadam.com. Catherine a 69 ans. Elle habite en résidence autonomie depuis 2017. C'est après une dépression et pour rompre la solitude qu'elle a décidé de vivre en collectivité. Après une étape d'adaptation, Catherine témoigne aujourd'hui d'une vie douce et active dans la résidence. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, votre âge et me dire où vous habitez en ce moment ? En effet, je m'appelle Catherine Harlet. J'ai 69 ans. 69 ans, oui. Et puis, j'habite à l'Arpavie à Tremblay-en-France, qui est un foyer résidence. Et est-ce que ça fait longtemps que vous habitez dans cette résidence ? Depuis 2017. D'accord. Ok, très bien. Et comment est-ce que vous avez fait le choix de rentrer en résidence ? C'est-à-dire que j'étais hospitalisée à l'hôpital Ballanger pour dépression, et pour que je ne me retrouve plus seule, on m'a proposé cet hébergement. D'accord. Qui me permet d'avoir une vie collective au lieu de rester seule à la maison. Oh, et vous étiez beaucoup seule dans votre ancien logement ? Oui, j'étais très seule. C'était un appartement qui avait appartenu à ma mère, où tout me rappelait sa vie avec moi. Donc revenir ici, pour moi, était le bon choix. Ah, bien sûr. Très bien. Et l'appartement, comment vous l'avez choisi L'appartement d'ici, là ? D'ici, oui. Eh bien, je l'ai visité avec la précédente directrice. D'accord. Il m'a plu et j'ai donné mon accord. Super. Et est-ce que vous avez pu ramener des meubles ? Oui, effectivement, oui, quelques meubles. Mon bureau, ma table à manger, mes fauteuils, ma télé. Et ça n'a pas été trop difficile, ce changement Au départ, c'était un peu difficile parce que j'avais l'impression un peu d'être dans un mouroir. Ah oui, c'est l'impression que vous aviez. Parce que je voyais les personnes qui décédaient autour de moi. Et puis après, je me suis aperçu que les personnes qui restaient étaient vivantes, donc... Qu'il y avait quelques vivants autour de vous. Oui, parce que vous êtes rentré assez jeune, à quoi, 65 ans ou quelque chose comme ça ? Oui. Oui, donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous dans la résidence. Voilà, c'est ça. Ouais. Des personnes de plus de 90 ans. Oui. Bon, je me suis dit, elles ont passé un bon moment, et puis elles sont remplacées par d'autres. Peut-être pas pareilles, mais différentes. Oui. Et justement, il y a des amitiés qui se sont créées Oui, exactement. Un petit groupe de joueurs de tarot, de Scrabble. Et puis pour parler, simplement, on se retrouve le matin ou l'après-midi autour d'un petit café ou d'un petit jus, voilà. Personnellement, j'organise des tournois de belote. Ah, des tournois. Vous êtes forte en belote, c'est... Oui. Je connais pas du tout, donc voilà, je suis admirative. Et donc, vous avez réussi en fait à créer des activités où régulièrement, presque tous les jours, vous avez des contacts avec d'autres personnes. Oui, quand il n'y a pas d'atelier, quelquefois il y a des ateliers. Par exemple, hier, on a eu l'atelier cuisine. Ah. On a pu des jus de fruits qu'on a fabriqués nous-mêmes. Ah, on m'en a parlé de cet atelier. A priori, il était très bien. Ah oui, très bien. Ok. Voilà, donc sur ça, on a parlé, je peux pas le répéter. Oh non, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est un atelier qui a beaucoup plu. Et donc, vous avez régulièrement des ateliers de ce type-là, c'est ça ? Une fois par mois. Une fois par mois, d'accord. Et après, donc les jours où il n'y a pas d'atelier, vous proposez des moments de belote, c'est ça ? Une fois par semaine, le vendredi. Ah, le vendredi. Alors au début, ça marchait très bien. Maintenant, on se retrouve à 4, c'est le minimum. Ouais. Mais on change de partenaire, tout ça. Puis on fait des parties en 750 points au lieu de 1000 normalement. D'accord. Ok. Puis j'organise un petit goûter.
chacun met une cotisation, donc c'est convivial. Oh, c'est chouette. Donc c'est vous qui organisez, qui allez acheter les Oui, infos? oui. Oh oui, donc vous avez vraiment réussi à créer un petit groupe sympa. Voilà, voilà. Et sinon, le soir, à partir de 17h, on joue au tarot. Oh, vous jouez au tarot, d'accord. Ah oui, et tous les soirs? Ça dépend, parce que il faut être 4 et le 4e n'est pas toujours présent. Ah, oui. On regarde la télé ou... Donc il va falloir recruter voilà. de nouvelles personnes. En espérant que les nouveaux venus joueront au tarot. Ah oui, c'est ça. Oui, bon, après tout le monde connaissait déjà les règles du tarot ou... Oui. Ouais, d'accord. Enfin, on l'a un peu amélioré. Hein. Ah, carrément. Oui. On a notre petit jeu à nous. Superbe. Et est-ce que vous déjeunez dans la résidence ou vous faites votre cuisine vous-même? Moi, je déjeune dans la résidence, oui. C'est pas mal. Il y a des jours où c'est moins bien. Mais dans l'ensemble, c'est correct. Dans l'ensemble, c'est correct, oui. Oui. Et puis, ça vous permet de partager avec d'autres personnes aussi. Voilà. Il y a des places attitrées? Oui, effectivement, on a nos places attitrées. D'accord. Très bien. Est-ce que aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui dans la résidence et sur ce choix que vous avez fait? Je pense que j'ai fait le bon choix. Parce que depuis que je suis ici, je n'ai pas eu d'hospitalisation. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais un grave problème, donc j'ai fait une dépression, mais j'ai aussi un problème physique. J'ai une colostomie, c'est-à-dire une poche. D'accord. Donc, manger des repas équilibrés, c'est bien. Bien sûr. Voilà. Oui, donc là, vous savez que vous avez du lien, donc ce qui aide beaucoup pour effectivement la dépression, de pouvoir avoir du lien avec d'autres personnes. Et en plus, vous avez des repas équilibrés, vous savez qu'il y a ce qu'il faut. Voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller s'il y a des personnes qui nous écoutent et sont dans la même situation que vous, se trouvent seules chez elles? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Je leur conseillerais d'intégrer une résidence de type Apasie, parce que on est à la fois un peu encadré, mais quand même libre de ses mouvements. Ce qui n'est pas le cas des maisons de retraite où on est enfermé toute la journée, où les sorties sont plus difficiles. Oui, donc là vous avez la possibilité d'être complètement autonome, de faire votre vie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce joli témoignage et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Et le bonjour à tous les auditeurs. Un grand merci à Catherine pour son témoignage et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Seine-Saint-Denis pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.